Comment lire un livre compliqué? Il n'y a pas si longtemps, je t'ai partagé une vidéo sur comment réussir à lire et finir un livre. Et je te partageais plein de notions diverses et variées afin de réussir à lire dans ton quotidien. Cependant, on avait mis une parenthèse sur les livres compliqués. Un livre compliqué, c'est un livre où peut-être tu n'as pas le vocabulaire, un livre qui parle avec un vieux français. Ce type de livre qui peut avoir une grande richesse de connaissances à t'apporter, si tu n'arrives pas à le lire, tu vas considérer ce livre comme un livre merdique. Alors qu'au final, ce livre a peut-être beaucoup plus de savoir que les livres qui sont simples à lire. Donc je vais te donner 4 grands groupes de conseils afin de réussir à lire des livres compliqués. Des livres qu'on peut considérer comme étant chiants à lire. Moi-même qui lis assez régulièrement des livres compliqués, dès que je passe d'un livre technique à un livre simple à lire ou qui est bien écrit, je prends plus de plaisir. Cela n'empêche qu'il y a des livres à disposition sur tout type de sujet qui sont ultra profonds. Mais les lire apporte une complexité. Donc j'ai noté 4 points qui sont essentiels et qui facilitent la lecture d'un livre compliqué. Donc point numéro 1, ça semble essentiel, mais on va aller en profondeur, c'est de quoi parle le livre. Donc tu as le livre dans tes mains et tu te poses la question de quoi il parle. Et donc pour avoir des réponses par rapport à ça, ça va être bien de, contrairement à un livre simple à lire, une biographie où tu sais que c'est la biographie de telle personne, un livre sur la procrastination, tu sais que c'est sur la procrastination, mais un livre complexe, c'est un livre qui peut partager une multitude d'idées, d'idéologies, de philosophies, ou même un livre scientifique, ça peut être un livre compliqué. Donc, idéalement, c'est de lire le sommaire, lire également la table de matière. Si c'est un livre vraiment technique, il y a un index. Ça peut être bien de peut-être pas lire les 5, 10 ou 20 pages d'index en fonction de la grosseur du livre et de la technicité du livre, mais de voir en fait qu'est-ce qui est indexé en fait, de quoi le livre est constitué. Et de prendre le temps de lire la table des matières, de vraiment prendre le temps de comprendre de quoi le livre est fait. Et la plupart des livres compliqués ne se lisent pas forcément de A à Z, mais ils peuvent se lire de A à Z, mais ça peut être bien d'avoir un overview de la constitution du livre. Et au-delà de ça, il y a quelque chose que je fais qui aide vraiment. Donc, quand je sais que c'est un livre compliqué, tu le vois directement en vocabulaire, à la date de publication du livre, c'est de prendre le temps de faire cette première partie. Contrairement à tous les autres livres que je lis le résumé et hop, je commence à lire. Là, il faut prendre le temps de comprendre de quoi le livre est constitué. Puis, de survoler quelques pages et de regarder un petit peu comment c'est écrit. D'essayer de voir quel est son vocabulaire. Parce que le deuxième point, du coup, c'est, comme je te le disais, parcourir le livre, lire le livre d'une manière superficielle. Donc tu vas ouvrir quelques pages, tu vas lire, essayer de comprendre de quoi il s'agit. Tu peux ouvrir toutes les 10-20 pages. Ça te permet d'avoir une idée de la formulation de l'auteur. Comment est-ce qu'il s'y prend? Et donc à ce moment-là, la troisième étape, c'est de te renseigner sur l'auteur. Si le livre est vraiment compliqué, c'est intéressant de savoir plus ou moins, pas forcément l'idéologie de l'auteur, mais sa manière de parler, sa manière de s'exprimer, sa manière de penser. Ça va simplifier le dialogue qu'il va y avoir entre lui, à travers l'écriture, et toi, le lecteur. Et le dernier point, le quatrième point, qui est super important, mais ça c'est pour vraiment les livres très compliqués, idéalement c'est d'avoir l'habitude de lire avant de lire des livres compliqués, mais c'est de définir explicitement les termes. Quand tu as lu le livre d'une manière superficielle, idéalement c'est que tu relèves certains termes, peut-être pas tous parce qu'il faudrait lire le livre, mais à travers le sujet dans lequel tu t'avances, il y a forcément des mots qui reviennent régulièrement. Fais une recherche sur internet par rapport à telle thématique. Si c'est un livre sur l'astrophysique, si c'est un livre sur
quelle que soit la science diverse et variée, ou tel type de philosophie, il va y avoir certains mots, certaines phrases parfois, certaines théories avancées qui ne vont pas être expliquées dans le livre. Va te renseigner sur celle-ci, comprends la définition de chacun de ces termes-là avant la lecture de ce bouquin-là. Et ça va grandement t'aider. Parce qu'il n'y a rien de pire que de lire un livre et de ne pas comprendre un mot ou de ne pas comprendre des principes qui ne sont pas expliqués. Il faut aller faire de la recherche en amont. Et donc en mettant en place ces 4 éléments, donc en prenant le temps de comprendre de quoi le livre parle à travers la table des matières, l'index, le sommaire et tout ce qui s'ensuit, de parcourir le livre, de s'enseigner sur l'auteur, qui il est, d'où il vient, etc. Ça met vraiment les choses en perspective et de se renseigner sur le vocabulaire à travers la thématique du livre. Et du coup, avoir la définition du vocabulaire. Comme ça, la lecture va être beaucoup plus fluide. Et d'où l'intérêt de survoler le livre, parce que parfois, c'est pas qu'une question de vocabulaire technique, c'est une question de vocabulaire tout court. Et là, ça se complique forcément un peu parce que dans un livre, en fait, c'est plus facile de lire un livre technique sur un sujet que tu maîtrises pas, plutôt que de lire un livre en vieux français, avec un vocabulaire que tu maîtrises pas. Parce que tu vas pouvoir comprendre les conseils d'un livre technique en apprenant peut-être 15, 30, 40 définitions de mots ou la compréhension de certains principes évoqués au sein de cette sphère, de ce sujet-là. Et donc après, la compréhension du livre se fait relativement facilement. Cependant, quand c'est un livre en vieux français et que tu n'as pas le vocabulaire, le nombre de mots que tu ne vas pas comprendre qui vont être exprimés est en général sur un livre de 300-400 pages bien plus supérieur à, bien plus que de 50 mots. Et donc tu vas pas pouvoir forcément avoir la définition de tous. Mais peut-être qu'à nouveau par rapport au sujet du livre, à la philosophie du livre, certains mots ont plus de chances de revenir que d'autres. Donc idéalement c'est de les choper quand tu parcours le livre, il y a peut-être des mots que tu ne vas pas comprendre, que tu vas voir que l'auteur aime bien réutiliser. Renseigne-toi sur la définition de ceci et à ce moment-là, tu seras prêt afin de profiter de la lecture de ce livre complexe. C'est ce que moi j'ai mis en pratique dans mon quotidien. Donc, s'il y a un livre technique qui t'appelle, vas-y, lance-toi. Après, moi j'ai des livres qui sont très simples à lire. N'essaie pas, fais-le. L'encyclopédie du bien-être. Et si tu veux que je te forme sur quel que soit l'aspect de la vie, il y a des aspects de la vie que j'ai plus ou moins maîtrisés. Tu vas sur mon site, jeanlaval.com, et tu vas voir, tout est bien agencé. Allez, on se retrouve sur mon site internet. Je te prends soin de toi. Et ciao!